La facilité avec laquelle les talibans sont entrés au cœur de Kunduz lundi à la veille de la conférence des donateurs illustre l'insécurité persistante en Afghanistan. L'armée afghane tente encore de reprendre le contrôle de la ville au 3e jour de combat. Elle est aidée par les forces spéciales et l'aviation américaine. Mais des affrontements ont encore lieu au siège du gouverneur, au quartier général de la police. De nombreuses rues sont bloquées par les combats et les talibans seraient entrés dans l'hôpital de Kunduz où 165 personnes ont été hospitalisées depuis lundi. Il y a un an, même scénario, mais c'était la première fois depuis leur chute en 2001. Les talibans avaient repris Kunduz aux forces afghanes. Pendant 2 semaines, ils avaient maintenu leur emprise. Ils avaient fini par être chassés par les forces afghanes et les bombardements américains, mais avaient laissé plus de 300 morts derrière eux. Les frappes américaines avaient aussi laissé derrière elles des victimes civiles, 42 exactement, dans le bombardement de l'hôpital de Médecins sans frontières. Une tragédie encore impunie qui ajoute à la souffrance des Afghans. Et Kunduz n'est pas la seule cible des talibans. À l'heure actuelle, ils ont la main mise sur toutes les zones en rouge sur la carte. En vert, ce sont les zones disputées avec l'armée. Et en jaune, autour de Hachin, la situation se complique encore avec Daesh qui aurait 1500 combattants sur zone. Depuis fin 2015, les talibans contrôlent de larges zones dans la province du Helmand, au lieu de la culture de l'opium. Et depuis, Lashkargah, la capitale de la province qui compte 200 000 habitants, fait régulièrement l'objet d'attaques des talibans. La dernière tentative de prise de contrôle remonte à août, mais les forces spéciales afghanes tiennent encore bon, en partie grâce aux troupes américaines. Même la capitale afghane, Kaboul, n'est pas épargnée. Le 19 avril dernier, les talibans ont revendiqué l'attaque suicide à la voiture piégée qui a fait 64 morts et près de 350 blessés. Et toutes les semaines ou presque, des attentats sont perpétrés. La situation est telle que le président Obama est obligé de ralentir le désengagement des troupes américaines en Afghanistan. Au lieu de descendre à 5500 hommes d'ici la fin de l'année, les États-Unis maintiendront environ 8400 soldats en Afghanistan jusqu'à la fin de mon mandat, dit-il. Et pour les talibans, peu importe que leur chef disparaisse, comme le mollah Akhtar Mansour, tué par un tir de drone américain au Pakistan le 22 mai, car aussitôt, un autre prend sa place. Le dernier, le mollah Abatullah Arunzada, vient d'appeler les envahisseurs américains à quitter l'Afghanistan.